voudrais vous parler du E en français, la prononciation du E en français. Dans le cas, par exemple, de la série les, chez, des, LES, CHEZ, TES, puis aussi, par exemple, vous vous souvenez, Z, etc. Quand on demande aux gens comment ça se prononce, ils disent ça se prononce comme ça parce qu'il y a le S ou le Z, ou pas du tout. C'est le E qui se prononce E. Et le Z et le S ne se prononcent pas. Voilà comment je vois les choses. Et c'est pour ça que la forme, par exemple, j'ai décidé, autrefois, décider, ça écrivait ED, et on prononçait E, et on ne prononçait pas le D. Et après, c'est devenu un E accent aigu, qui montre bien que le E se prononçait. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que le E ne s'écrit pas en français. Quand on écrit la lettre E, on prononce E. Mais on peut entendre le son E pour relier les choses, hein, comme la liaison, etc. C'est une forme de liaison. Et par exemple, prenons le cas du mot gouvernement. Eh bien, je pense qu'au départ, le gouvernement, il n'y avait pas de E après le N. On écrivait gouv, d'ailleurs les Anglais l'ont pris comme ça, government. Donc on a ajouté le E en plus, mais ce n'est pas cohérent, c'est pas correct. On devait écrire le government, et même à la limite, même le deuxième E ne se devait pas non plus s'écrire, government, ça devait écrire comme ça. Alors prenons le cas du ONT. Le ONT devait se prononcer ont. Et d'ailleurs, dans le Midi, on dit, par exemple, ils écriront. Et la prononciation méridionale est plus valable que la prononciation du Nord. Donc, on met, comme par exemple, les Anglais disent capable. Ils prononcent le BLE, ils le prononcent bull. Ben, c'est comme ça qu'il faudrait écrire aussi. Il faut prononcer. Il faut mettre des E un peu partout. Dès qu'il y a un petit problème, on met un E, mais on ne l'écrit pas, on le prononce. Simplement pour faciliter le passage d'une voyelle, d'une consonne à une autre. Bon. Donc ça, c'est un nombre de points que je voulais préciser. Alors, il y a le cas du français, de l'article défini français le. Alors, je pense qu'on ne devait pas le prononcer les, parce que ça aurait fait double emploi avec LES. On devait le prononcer el. J'ai fait déjà des travaux à ce sujet. En espagnol, on dit elle, en italien, on dit il. Pourquoi en français, on dirait le. Donc, on devait écrire elle tout court, et ça se prononçait, quand il y a une lettre toute seule, on devait le prononcer avec un E devant. Et d'ailleurs, dans l'alphabet que nous avons, A, B, C, D, E, F, il y a un nombre de cas où effectivement la lettre est précédée d'un E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N. Voyez-vous ? Voilà plusieurs exemples de ce genre, qui sont d'ailleurs repris en anglais en partie, je crois. Et donc il y a ce problème de ce E dont le statut n'est pas clairement bien défini. Ce qui est clair, c'est que le E, quand le E s'écrit, il doit se prononcer E. Mais en revanche, on peut mettre des E un peu partout, comme ça, pour faciliter la liaison entre les lettres. Donc le fameux ON sur lequel nous avons parlé récemment, il ne faut pas le prononcer on, contrairement à ce que j'ai pu dire, il faut le prononcer on. Hein. Il faut absolument que le O s'entende. Les voyelles ne doivent pas changer de son. Elles peuvent être prolongées par un autre son, mais elles ne peuvent pas changer de son. Par exemple, dans le mot fruit, enfin, c'est pas un bon exemple, mais dans le mot, par exemple, jamais, eh bien, le A doit s'entendre. On ne peut pas dire jamais, on doit dire jamais. Le I, la deuxième voyelle ne doit pas supprimer la prononciation, modifier la prononciation de la première voyelle. Elle peut la prolonger, mais pas la modifier. Quand je dis aïe, je ne change pas le A. Le A reste là, mais je le prolonge par un I, etc., etc.